Salut à tous, c'est Clad de Gamerzone. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Hearthstone. Donc cette fois-ci pour cette saison, j'ai attaqué avec un deck que les gens jouent très rarement je pense. Donc c'est un chasseur, mais un chasseur assez spécial. Donc vous allez pouvoir voir un chasseur quoi au premier tirage que je vais faire. Donc de toute façon je vais le marquer dans l'intro, donc pourquoi je vous le dis pas. C'est un deck Murloc en chasseur. Donc voilà, je pense que ça a été rarement joué. C'est pour cela que je fais une petite vidéo sur ça, parce qu'honnêtement, moi je trouve que des fois il peut sortir plutôt pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis un petit lâcher les chiens dedans. Enfin j'en ai pas mis qu'un, j'en ai mis deux bien sûr. Je vous montrerai après ma decklist. Et j'ai voilà aussi mis deux savants fous, parce que j'ai mis des petits secrets donc dans ce petit deck, parce que je pense que ça va me servir et ça me servira à me sauver mes petits murlocs de temps en temps et aussi à me sauver moi. Donc là, il me met un petit taunt de 2. Moi, je vais me faire... ouais, je vais mettre un jongleur de couteau et je vais balancer mon murloc de 1 sur son petit taunt. Donc, on va essayer de win un petit peu toutes nos parties. Nous tir meurtrier sur mon jongleur. C'est cher pour mon jongleur. C'est très très cher pour mon petit jongleur. Là, je vais jouer un savant fou. Comme ça me fait jouer. S'il me la tue, ça me fait jouer une carte quand même qui pourra m'être utile. Au cas où. Moi, ce que j'aime bien chez ce chasseur, c'est c'est ça quoi. Figer 2 points de dégâts pour 2, c'est magnifique quoi. Si vous le faites ça assez souvent, c'est vraiment magnifique. Donc là, moi, je vais. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je vais faire un tir assuré et je vais aller au dégâts parce que comme ça, s'il veut m'attaquer, ma créature, on, on mourra tous les deux. Donc là, quand même, j'ai quelques petites cartes dans ma main. Ouais, c'est pas mal. Mais là, je suis mal sorti parce que contre un chasseur, il va mettre du taunt. Voilà, punaise en plus. Il va mettre du taunt à tir larigot. Donc ça va être vraiment, vraiment très emmerdant. Voilà, ça y est, qui passe déjà. Donc 3, 4, 3. Donc c'est pas top du tout. Hmm, intéressant. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on se met des créatures ou pas? C'est ça que je me demande. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, allez. On va se mettre de la créature. Est-ce que j'attaque ou pas? C'est ça qui me... qui relupine. Je vais même jouer la pièce, je vais mettre le savant fou et je vais aller au dégâts sur le grizzly avec mon murloc de 1. C'est mal joué, mais là honnêtement je suis mal parti là. Murloc contre du taunt et du chasseur, donc ça va être de la grosse bébête. Il aura fallu que je sorte beaucoup plus vite que cela. Donc vous, bah, dites-moi un petit peu donc ce que vous aurez pensé de ce deck, ce que vous allez en penser, et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, donc à notre chaîne parce qu'on est plusieurs. Pour l'instant il n'y a vraiment que moi, mais les autres vont arriver. C'est le temps qu'on monte toute notre chaîne et qu'on s'organise bien comme il faut. Il va aller au dégâts sur moi. Hmm. Et voilà, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, c'est magnifique. Ah, il a quand même une 8-3, mais bon, il a quand même une 8-3, mais c'est pas bien grave. Il aura joué toutes ses cartes presque pour pas grand chose parce que je lui aurais tout détruit. Donc voilà, les secrets dans ce deck, ils vont servir à ça. C'est à éliminer tout, je dis bien tout, toute trop de bébêtes. Donc là, je vais jouer mon petit chef de Murloc pour aller tuer la bébête. Et je vais au dégâts. Je vais au dégâts en faisant ma flèche et aller au dégâts avec mon savant fou. Donc là, ce savant fou, moi je trouve il est quand même bien. Il est quand même plutôt pas mal. Parce qu'en vrai, il sert beaucoup. Même dans d'autres decks, il peut servir. Quand un deck contrôle, par exemple en mage, ça peut vraiment très servir. Là, il me faudrait la chouette, mais je ne l'ai pas. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Mhm.
Je vais aller piocher, on va peut-être piocher la chouette. Non. Et non. Mais bon, regardez ce qu'on va faire. Ça va être cher payé, hein. Ça va être très cher payé, mais ça va m'être très très utile. Donc là, je le mets à 1. Je vais tuer mon savant fou pour avoir à nouveau un piège explosif. Et voilà. Donc là, avec mon lâcher les chiens, j'ai tué son petit taunt. J'ai quand même 2 murlocs sur la table. J'en ai un autre qui peut avoir donc charge. Donc qui serait 3, 4, 5, 6 d'attaque. Donc ça pourrait être intéressant. J'ai mon piège donc qui peut me sauver mes créatures s'il y a haut dégâts sur moi. Autant dire je suis plutôt pas mal. Là je suis plutôt pas mal. Ouh, qu'est-ce qu'il va nous invoquer en aléatoire? Ouah, punaise. Ouh, là il joue de la créature. Là il veut tout m'y tuer. Alors réfléchis bien. Je jouerais bien mon jongleur. Est-ce que je joue? Ouais, je vais jouer mon vieux trouble-œil. Voilà. Ouh. Et est-ce que... Est-ce que je joue ça et que ça va aller attaquer? Non, ça va pas y aller. Ouais. Et je vais au dégâts. Allez, hop. Je vais au dégâts. Je pense qu'il faut que j'aille au dégâts. Il a 8. J'ai quand même 4 créatures. Avec le chasseur, qu'est-ce que je pourrais... Le lâcher les chiens qui pourrait me faire un petit peu de mal. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Tir meurtrier ou ça, qui peut m'infliger des dégâts. C'est à mon avis, là, c'est un piège. C'est un piège explosif, je pense. Il me tue mon vieux. Oh putain, là il va me tuer mon 3-3, à mon avis, chef de guerre Murloc. Est-ce que j'ai juste? Je pense que j'ai juste, hein. Je pense que j'ai largement juste. Et comme j'aurai plus que 2 points de vie avec les autres, il aura bien joué. Il aura superbement bien joué. Il se sera sauvé pour ce tour. Mais est-ce qu'il se sera sauvé pour toujours? Je ne pense pas. Donc sur mes vidéos Hearthstone, nous allons bientôt être 2. Donc ça va être un peu plus... avec un peu plus d'action. Ça va être un peu plus marrant. Parce que là, c'est vrai que tout seul, bah, c'est pas forcément drôle pour vous. Peut-être, je ne suis pas. Peut-être, c'est vrai que je parle que du jeu en fait. Je parle pas d'autre chose à côté. Donc, c'est vrai que voilà. Donc là, c'est la nouvelle saison. Donc voilà, j'ai commencé à jouer aujourd'hui. Donc, on est au niveau 20, bien sûr. Malheureusement, pour lui, ça ne sera pas suffisant pour m'arrêter. Voilà, on joue tout ce que j'ai. Je donne tout. Et là, je le mets à 1. Et je pense qu'il a perdu, hein. Quoi qu'il fasse, il a perdu. Donc voilà, premier match avec ce deck Murloc, petite victoire. Donc voilà, pour l'instant en Murloc chasseur, qui est très rare. Donc je vais essayer de faire une percée avec ce deck chasseur. Et on verra ce que ça va donner. Donc voilà, pour l'instant victoire, donc c'est super bien. Donc voilà, si vous trouvez que ce deck il est fait pour gagner, il est fait pour win, mettez j'aime à cette vidéo. Mais mettez j'aime, juste pour me faire plaisir. Parce que ça me ferait plaisir que voilà, que montrer que les gens me suivent, qu'ils aiment quand même les vidéos. Parce qu'en fait j'avais fait des vidéos, voilà, victoire, sur démoniste et mage aggro, mais c'est beaucoup joué donc forcément ça intéresse moins. Voilà. Mais là un deck chasseur murloc, c'est tellement moins joué que honnêtement ça peut être intéressant. Ça peut être super intéressant. On lance la deuxième partie. Donc voilà, je vais noter quand même, attends, parce que je vais faire en 3 parties cette petite cette petite vidéo. Donc on va mettre hop, deck murloc chasseur sur vidéo, une victoire, voilà, une victoire. Boum. Ça c'est fait. Ça c'est fait, une victoire pour ce petit deck. La main qu'on a peut être bien. Je veux pas garder. Est-ce que non, je veux pas garder l'ordre de tuer par contre. J'ai pas envie de garder cet oracle non plus. Ce qui me sert strictement rien pour l'oracle pour l'instant. Un savant fou, ça c'est bien. Savant fou, c'est excellent. C'est excellent. En plus, je vais pouvoir le jouer au premier tour. Deuxième savant fou. Alors là, ça fait 2 parties. 2 parties où je l'ai tout le temps. Tout le temps. Donc vous, ben,
Honnêtement, j'espère que vous copierez ce deck. Si vous trouvez qu'il était bien, que vous le copierez et que vous irez loin, 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 loin avec. Bon, je vous dis pas non plus de tout gagner avec, bien sûr. Ça peut pas être possible. Ça peut pas être possible. Je ne suis pas non plus un super joueur. Je ne crée pas des decks non plus hyper, hyper, hyper bien. Donc là, mon savant fou, il m'a mis un piège explosif. Ok. Donc là, va falloir que je tue sa créature parce que j'aimerais pas qu'il vienne au dégâts avec. J'aurais dû la tuer ou pas parce que mon piège explosif il va sauter dans le vide là. C'est pas grave, j'en ai un deuxième, mais là il va sauter dans le vide, je pense, celui-là. Ou pas. Ou pas, il va tuer mes créatures, je pense qu'il va me liquider mon board en fait. Ouh, il a des murlocs aussi. Ouh, mais ça va m'aider tout ça. Ça va même super bien m'aider. Bah alors là, avec le piège explosif, ça va être excellent. Ça va. Oh, on va rigoler. On va rigoler, il va être excellent ce match va être super super intéressant pour moi je pense. Un druide murloc aussi, pas mal. Ça peut être bien, ça peut être bien, j'ai jamais essayé non plus encore. Mais en tous les cas, ce chasseur murloc, je trouve, qui cartonne. Ouh, il vient en dégâts encore une fois, qu'est-ce que... Bah forcément le tir de précision. C'est tout à fait logique. Donc là on va lui liquider la moitié de son board. Voilà. Très très bien. Je pense que je vais mettre le tigre. Ouais, je vais mettre le tigre. Deuxième piège explosif en plus dans les mains. Allez, on met le tigre. Hop, 5-5, camouflage. Là on est bien. Dans la main on a lâché les chiens s'il met de la créature. Donc il a 21 en plus. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il peut me toucher mon tigre avec qui a camouflage? Non, ah non, je me disais. Par contre là c'est dommage, mon tir de précision allait sur un murloc de merde. C'est très très dommage. Et est-ce que je me fais un lâcher les chiens pour liquider tout son board? Ouais, je me vois bien ça comme ça. Je me vois bien avec un petit lâcher les chiens. Pépère. Ouais, je me vois bien avec un lâcher les chiens, lui tuer ces deux petites créatures et mettre un petit murloc dehors. Qui va les tuer je pense, mais je lui ferai un point de dégâts. Donc là il est à 15, je suis à 26. J'ai un piège explosif dans les mains, donc pour protéger mes créatures. J'ai de quoi piocher 3 cartes, 2 cartes, pardon, bon lui aussi bien sûr. Ah là il m'afflige 5 points de dégâts sur... Donc il va rien faire d'autre pendant ce tour, donc c'est plutôt bien. Est-ce qu'il a joué la pièce? Non, c'était moi qui l'avais, donc il n'a pas pu jouer la pièce, c'est évident. Et là, on met chef de murloc, on va aux dégâts. Hop, donc là on lui a encore infligé 6, il est à 9. Il est à 9 là, est-ce qu'on peut win? Est-ce qu'on a été trop vite ou pas? Est-ce qu'on peut win? Dites-moi qu'on win, dites-moi qu'on win. Sérieusement, si je fais que des wins sur cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Mais abonnez-vous à ma chaîne, ça serait super, super, super gentil de votre part. Ouh, on a parlé trop vite. Vous n'allez pas pouvoir vous abonner parce que je vais perdre. Non, non, il faut que je gagne. Sérieusement, il faut que je gagne. Qu'est-ce que je vais avoir? Oh, très intéressant. Très, très intéressant même. Hop, on met l'adversaire à 4 points de vie. On met l'adversaire à 4 points de vie. Et je sens qu'il va se remettre des points de vie. Je le sens, je le sens. Je sens qu'il va se remettre des points de vie, ce petit druide. Attention, il réfléchit. Ouh, un jongleur. Il veut gagner 2 cristaux de mana. Il va mettre un taunt. Il va mettre un taunt. Non, il ne me met pas un taunt. Ah si, bah si, il me met un taunt, pardon. Non, mais même deux, bim. Dans ta face. C'est bien joué. Bien joué de sa part. Mais ça ne sera point suffisant, je pense, pour qu'il se sauve. Mince, j'aurais dû piocher 2 cartes avant. Oh, j'ai bien joué. C'était pas grave. Non, ça va. Ça va, ça va. Ce n'était point grave. On va mettre du murloc. On va mettre du murloc. On va l'attaque pour tuer ma tisseuse et essayer de piocher. Oh, nickel. Oh là là. Une carte avec charge en plus. À 2. Oh là là, on est pas mal. On est pas mal. On n'est pas mauvais du tout parce que là, s'il m'attaque moi,
Je lui tue presque tout son board. Il ne restera plus que la 5-8. Et puis de toute façon, s'il se gagne pas de points de vie, j'ai juste à faire ma petite flèche et on aura gagné. Donc on a plutôt bien joué. Oh, oh putain, là il a bien joué aussi. Là il a assuré. Ouh, là il a peut-être mal joué. Il a mal joué même. Il a très très mal joué. Désolé, mes excuses. On a assuré. On a gagné, donc voilà. On a win. Deuxième win. Deuxième win les gars. Putain, deuxième win là les gars. Abonnez-vous, abonnez-vous là. Vous avez le nouveau champion. Le nouveau champion avec un deck Murloc chasseur. Là, ce mois on monte légende grâce à ce deck. Vous verrez. Si vous me suivez tous, on monte tous légende grâce à ce deck. On parie? Je suis prêt à parier. Je suis prêt à le parier. Donc on va se faire le troisième match avec ce petit deck Murloc. Donc on va se faire 4 parties sur cette vidéo. 4 petites parties assez marrantes. Pas pour l'adversaire en tout cas, mais pour moi les marrantes cette petite vidéo parce que je fais que des victoires. Que des victoires. Donc là, écumeur, chasserai. Tout à l'heure contre un mage, j'ai peiné. Hein. Contre un mage c'est compliqué. C'est des créatures avec un point de vie. Euh, Autant vous dire c'est très 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 compliqué. Donc là on met le maître des flots. Au premier tour il a 2 points de vie en plus. Donc ça le sauve automatiquement. Qu'est-ce qu'il va jouer? Ah putain j'en étais sûr. Hein. J'en étais sûr. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Hop, on met 2 petites murlocs. Donc là ma carte passe à 3 points d'attaque. À 3 petits points d'attaque. Donc si au prochain tour il ne fait rien, je peux déjà avoir une 5-2 sur le champ de bataille. Que dis-je? Que dis-je? 5, 6. Excusez-moi, 6. Ouh, on va pas la mettre à 6. On va se monter en point de vie. Ça peut être superbe intéressant. Voilà. Donc là on est passé, on lui a infligé 5 points de dégâts donc. On a infligé 5 points de dégâts adversaire. Donc là, si au prochain tour, il fait pas quelque chose pour me raser le board, ou me tuer ma 4-4, avec l'oracle, qui donnerait plus 1 tous mes murlocs. Ah bah si, oui, j'ai pas pensé qu'il pouvait faire sa boule de feu et attaquer avec sa créature. Mais je vais quand même faire des dégâts au prochain tour. Donc ça va être intéressant. Haha, le coquin. Est-ce que je vais jouer vite? Est-ce que je joue vite et bien? Est-ce que je joue vite et bien? On va piocher des cartes. On va mettre un oracle pour faire du dégât. Parce qu'il faut que je fasse du dégât. C'est le mieux à faire. Donc là je le mets à 17 déjà au quatrième tour. J'ai encore délâché les chiens. Je peux piocher 2 cartes. J'ai un tir de précision. Il peut pas me raser mon board d'un coup. Donc on est plutôt bien. Par contre, si. Bon, maintenant il va me tuer mon oracle avec la boule de feu, j'avais pas réfléchi. Je me disais s'il attaque pas mon oracle, c'est bizarre. Il réfléchit quand même à la situation qui peut. Enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Dans la situation qu'il est, c'est vrai qu'il est mal. Parce que s'il fait la boule de feu, il a plus que deux boules de cristal. Voilà, il me le tue. C'est pas grave, j'ai toujours 5 points de dégâts quand même sur la table. Ça fait quand même un petit peu. Mais là, il envoie le pâté. Il envoie tout ce qu'il peut, éclair de gifle sur une de mes créatures. Là, c'est un fou furieux. Je fais un petit tir explosif. Je vais pas me le mettre tout de suite, lui, et je vais au dégâts. Donc j'ai encore enlevé 5 points de dégâts sur ce tour là. Donc il est à 12. Faut qu'il se dépêche parce qu'il faut qu'il sache que le mage peut pas gagner de points de vie et que je peux lui enlever 2 par tour. C'est à dire que même s'il me fait pas de dégâts, oh là là, putain, magnifique, tir de précision sur un Drake. Ça c'est pas magnifique, bien joué mon pote. Oh là 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 là. On va piocher des cartes, on va piocher des cartes. Ça sent la victoire. Ça sent la victoire, regardez ça. Ouf, ouf, on fait 8 points de dégâts, on le met à 4. On le met à 4.
On l'a mis à 4. C'est-à-dire qu'au prochain tour, je lui fais une flèche, il a plus que 2. Je mets un piège explosif, c'est obligé de lui infliger 2 points de dégâts quand il va attaquer avec une créature ou autre. Donc voilà, troisième victoire pour moi, même si un taunt, rien à foutre de ton taunt. Rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Regarde. Bam. Bien joué. Et voilà, bien joué. Troisième victoire de suite. Mais ce deck est magique. Ce deck est magique. 3 victoires consécutives. On fait une petite dernière partie avant que je vous laisse. Donc voilà, on est en pleine série de victoires. C'est magnifique tout ça. C'est vraiment superbe. Sublime, sublime. Là, honnêtement, c'est sublime. Et là, encore ce deck. Je l'ai pas approfondi encore, là, parce que là, c'est le test, hein. C'est vraiment le test. Donc je vais voir un petit peu les cartes qu'il faut changer. Et j'espère aussi que dans les nouvelles cartes qui vont sortir dans l'extension, ça va pouvoir aider à faire un deck Murloc un petit peu mieux. Parce que moi j'adore ces decks Murloc. Je les adore. J'ai commencé avec un Murloc et honnêtement j'aimerais toujours Murloc. Et j'ai commencé avec un Murloc Shaman. Complètement différent. Et un Murloc Mage. Donc là, on a quand même une mauvaise main. Il faut le dire. Ou un démoniste. J'ai pas joué contre un démoniste encore avec ce deck. Donc je sais pas du tout comment ça se passe. Ou comment ça va se passer aussi. Donc là on est mal. Je déteste quand on sait pas, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va être un démoniste aggro, démoniste contrôle? Ça va être la surprise. Donc je vais jouer ma pièce et mon jongleur. Je ne sais pas si vous aurez fait ça. Mais en tout cas là, la main que j'ai me fait peur. C'est même pas la main que j'ai qui me fait peur. C'est en fait le démoniste. Comment le démoniste... comment mon deck va se débrouiller contre le démoniste. Déjà mon pouvoir et le sien sont le sens contraire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là je vais mettre un servant fou. Je lui inflige 4 points de dégâts, il est déjà à 24 points de vie. Deuxième tour, il est à 24 points de vie pour moi. Donc là, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Troisième tour, je peux lui faire encore du mal. Je peux lui faire du mal. Oups, désolé, j'espère que vous n'avez pas vu ce petit Skype qu'on m'a envoyé. Donc est-ce qu'on va finir sur... Ouh, il a 22 points de vie. Sur une quatrième victoire. Et il fait un feu de lame. Donc là, se sacrifie d'une carte quand même. Donc il doit être vraiment mal. Il met un petit gnome. Pas de souci. Je te laisse mettre ton petit gnome. Moi, est-ce que je mets un tir explosif? Yes, je vais mettre un tir explosif. Je vais mettre un écumeur. Et je vais au dégâts, je le mets à 20. Je le mets à 20, pépère. En fait, là, il m'a quand même inquiété. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse un feu de lame. Je m'attendais pas à ce qu'il me tue mon jongleur d'un coup. Donc en fait, je suis plutôt inquiet. Je suis plutôt assez inquiet. Je suis inquiet. Donc là, je m'attendais à ce qu'il me fasse ça. Donc là, il y a forcément un piège explosif qui vient. Ok, je suis à 28. Je pense qu'il va encore faire une connexion. Ça va le mettre à 18. S'il fait ça, faut que j'aille au dégâts après. Faut que... Voilà, donc le sergent il meurt. À mon avis, c'est ce qu'il voulait. Il voulait que ça soit prévu comme ça. Il voulait voir si j'avais un tir explosif, je pense. Voilà, il remet un gnome. Je vais garder ma chouette au cas où. Et là, je mets une petite flèche. Et là, je lui affiche 6 points de dégâts encore. Donc là, je le mets à 12. Je garde ma chouette au cas où il me met un taunt ou quelque chose et qu'il faut que j'aille au dégâts. Donc là, je l'ai mis à 12. Quatrième tour. 9 Nérubien. Je pense que c'est un aggro important qu'il a. Je pense que c'est un deck aggro, mais je vois pas où il agresse. C'est pour avoir le sergent, le gnome, le nérubien. Moi, mon deck démoniste aggro, il a tout ça. Il a tout ça. Donc là, je comprends pas du tout c'est quoi son deck. Est-ce qu'il est si agressif que ça ou pas son deck? Je ne sais point. Est-ce qu'il va encore faire une connexion? Non, parce que là, s'il en refait une autre, il est mal. Il est très mal. Donc là,
je vais faire un petit lâcher les chiens, un petit serviteur, un petit serviteur, un petit silence sur le serviteur. Voilà, je lui inflige encore 4 points de dégâts, il est à 8. Il est à 8. Il a une seule créature. J'ai encore un lâcher les chiens. Enfin, il a deux créatures, mais pour moi, il en a qu'une, quoi. La 0-2 peut pas faire grand chose. Voilà, elle peut passer en 1-3. J'y avais pensé parce que j'ai ça aussi dans mon deck. Donc j'aurais peut-être dû attendre avec mon serviteur. Mais bon, il a 8 points de vie. Dans 4 tours, même s'il m'inflige pas 26, il perd. Mais là, il a l'air de vouloir aller aux dégâts. Il a l'air de vouloir aller aux dégâts. Ok. Pas de problème. Tu veux jouer comme ça? Regarde bien. Regarde ce que je vais te faire. Je vais te faire pleurer. Ah punaise, j'aurais dû faire lâcher les chiens avant. Oh, oh, je suis con. J'avais win au prochain tour. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez vu mon erreur? En fait, j'avais calculé 4 chiens en plus. Mais en fait, j'ai tué ces serviteurs avant. L'erreur fatale. Bon, ça va que il peut pas se sauver. Mais cette erreur que j'ai fait, elle est fatale. Elle est vraiment fatale. Le boulet, oh là là, le boulet. Mon dieu, mon dieu. Oh, Leroy, donc il me met des créatures en plus. C'est risqué ça. C'est risqué. En plus que je lui tue son Leroy, mais qu'est-ce qu'il est... Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. Quel match encore. 4 victoires, 4 victoires. Et honnêtement là j'ai envie de crier de joie. Mais 4 victoires s'il vous plaît. 4 victoires. On a fait un sans faute. On est 18 avec 2 étoiles. On va monter très très vite avec ce deck. Non mais là, je vais vous montrer maintenant la petite decklist. Mais il est excellent. Il est excellent ce deck. Oh, c'est une tuerie. On va le renommer quand même, parce que je l'ai pas renommé, je l'ai fait sans le renommer. On va lui donner un petit nom. Chasse de Murloc. On va l'appeler chasse de Murloc. Hop. Chasse de Murloc. Tac. Donc voilà, on a une marque de chasseur, deux écumeurs Murloc, deux maîtres des flots Murloc, deux oracles sinistres écailles, deux tisseuses, deux pièges explosifs, un tir de précision, deux chasse-marées Murloc, une chouette bec de fer, deux guerriers branches bleues, deux jongleurs de couteaux, deux savants fous, deux lâcher les chiens, un ordre de tuer, deux chefs de guerre Murloc, deux oracles froids de lumière, deux voyeurs froids de lumière et un vieux trouble-œil. Donc si vous y voyez des cartes à changer pour évoluer ce deck, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, mais n'hésitez vraiment pas. Mais honnêtement, pour moi déjà il est pas mal. 4 victoires sur 4 matchs, il est vraiment pas mal. Moi tout à l'heure j'ai fait 3 victoires, une défaite avant de vous rejoindre, c'est-à-dire j'ai fait 7 victoires pour une défaite en 8 matchs. Donc honnêtement, dites ce que vous en pensez, mais pour moi je pense qu'il est superbe. Il est superbe. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt et on se retrouvera sur ce petit deck avec une partie 2.